Comme N'Djamena, la capitale est la vitrine de l'Afrique, le ministère de la Communication est aussi la vitrine des actions du gouvernement. C'est avec ce message très philosophique que la ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme dans l'administration, Mariam Mahamad Nour, procède à l'installation du nouveau ministre de la Communication porte-parole du gouvernement. Il s'agit de Chérif Mahamad Zen qui remplace Oumar Yaya Hissène. C'est vraiment une noble et exaltante mission. Monsieur le ministre Chérif Mahamad Zen, vous n'êtes pas à présenter. Je pense que vous connaissez, monsieur le ministre, il n'est pas à présenter. Et donc, je ne peux que lui souhaiter une très bonne mission. Et nous tous, nous comptons sur lui. Nous comptons sur ses ministères, nous comptons sur vous tous. Le ministre sortant Oumar Yaya Hissène, après 20 mois de loyaux services rendus à la tête du ministère de la Communication, a présenté son bilan. Dès ma prise de fonction le 12 novembre 2019, ma première action était axée sur l'élaboration du plan d'action définissant une stratégie cohérente pour parvenir à des objectifs en liaison avec des problématiques identifiées, surtout que le ministère renaît suite à une séparation d'avec un autre département, comme je l'ai souligné plus haut. Dans la foulée, un nouvel organigramme a été adopté et des nominations ont été faites. Le ministère a par ailleurs défendu en Conseil des ministres et a fait adopter par l'Assemblée nationale des lois sur la communication audiovisuelle, le régime de la presse et les médias électroniques. Des attachés de presse ont été nommés dans tous les départements ministériels et le personnel redéployé. Les entités sous tutelle, notamment l'ONAMA, l'ATPE, la CGPAN, ont été réorganisées et leurs responsables nommés. Il est aussi à relever que le département a maintenu un contact régulier avec les organisations professionnelles des médias dans le souci de favoriser leur essor et de créer un environnement propice à leur contribution au développement et à l'ancrage de la démocratie dans notre pays. En termes de perspectives et de défis à relever, le ministre sortant Oumar Yaya Hissène évoque l'application du code de journalisme professionnel, la création du centre de formation ainsi qu'une deuxième chaîne de télévision. Imbu de ce défi à relever, le nouveau ministre de la Communication porte-parole du gouvernement annonce son plan d'action. Il nous appartient de créer les conditions pour relayer la communication publique du gouvernement à travers des programmes de qualité et des contenus attrayants, car, comme vous le savez, la concurrence est impitoyable dans ce domaine. Cet objectif est bien à notre portée, pourvu que la volonté, la détermination dans notre mission collective, l'innovation et la créativité sous-tendent notre action et nos ambitions. Pour bien mener son combat, le nouveau ministre de la Communication porte-parole du gouvernement compte sur le professionnalisme des journalistes. En tant que journaliste, vous avez à votre disposition des outils formidables qui n'attendent qu'à être utilisés avec responsabilité et rigueur pour faire votre travail. Le service public des médias, radio, télévision et presse écrite devrait contribuer à donner une meilleure visibilité à l'action du gouvernement et à l'image de notre pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. Après les discours d'installation, le ministre sortant, Oumar Yaya Hissène, le ministre entrant, Chérif Mahamad Zen, ainsi que la ministre secrétaire générale du gouvernement chargée des relations avec l'Assemblée nationale et de la promotion du bilinguisme ont tous les trois signé le procès verbal.